directement. Ok, donc on commence s'il vous plaît. Donc là, on a dit, on a téléchargé cette carte. Vous avez toujours, c'est pour centrer votre carte, vous pouvez utiliser ça s'il vous plaît. Full Extend. Donc là, vous êtes sur votre carte. On a déjà en fait annoncé comme quoi on peut changer rapidement les couleurs. Ça, c'est un couleur, comme je viens de dire, unifié. Vous pouvez en fait, par exemple, créer vos propres couleurs. En fait, à partir de quoi? À partir de cette symbologie. Et une fois que je suis sur la symbologie, je viens par exemple, je choisis les catégories, unique value. Je peux faire en fait un value file par rapport aux idées et remonter l'ensemble des valeurs qui sont en idée et afficher un code couleur de ma carte comme cet exemple. Je peux faire autrement, comme on a fait la dernière fois, propriété, et venir avec quoi? La même chose par rapport au nom. Je vais en traduire aussi le nom et je vais faire add value en termes de nom et ce sera l'ensemble des noms des polygones que j'ai. Donc là, ce sont des outils qu'on a déjà travaillé la dernière fois. Bon, regardez un petit truc qu'on n'a pas encore fait. Si je pars, s'il vous plaît, à quoi? À Open Attribute Table. Open Attribute Table. Open Attribute Table, il va me permettre de faire quoi? De faire la sélection des polygones que j'ai. Bon, je peux faire la sélection, regardez, je peux faire la sélection à travers, en cliquant le premier, le deuxième, le troisième, etc. Donc, Open Attribute Table, vous avez la première manière, c'est venir ici à Maghreb, bouton droit, Open Attribute Table. Donc, je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner les idées qui sont ici, qui sont juste classées comme ça. Je ne sais pas est-ce que ce sont des idées classées en ordre chronologique ou bien en ordre pas chronologique. Donc, si je vous sélectionne par exemple 1, 2, 3, 4, les 5 premiers, vous allez pouvoir, qu'est-ce que vous allez pouvoir? Vous allez pouvoir les distinguer de votre carte. Et ce qu'on appelle faire une couche ou bien une couche appropriée par rapport à quoi? Par rapport à ces idées. Ça, c'est une première méthode. Comment on va sélectionner ces idées? Comment sélectionner ces polygones, pardon. Je rappelle ici, s'il vous plaît, une petite chose, une petite commande très intéressante. Si je veux, par exemple, savoir ce polygone, c'est relatif à quoi? Vous avez Identify. Identify, une fois vous cliquez sur ce polygone, il va vous dire, voilà, ça c'est relatif à l'idée 830, Adrar comme name de ce polygone, et voilà l'aire, et voilà le périmètre ou bien le length. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Supposons que je veux sélectionner, comment dirais-je, ce polygone est affiché sur une zone dédiée, ou bien sûr, on va dire un layer dédié. Qu'est-ce que je vais faire? La première méthode, je viens de reconnaître comme quoi ici c'est Adrar, regardez s'il vous plaît, ici c'est une région qui s'appelle Adrar. Pour la sélectionner et la séparer en couches séparées, qu'est-ce que je vais faire? Voilà la première méthode. Je viens s'il vous plaît ici, je viens cliquer là sur Open Attribute et je vais chercher Adrar. Heureusement que j'ai Adrar, il est bien en premier. Heureusement qu'il est gelé ou bien à la première ligne de ma fiche attribut. Donc voilà, il est sélectionné. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Regardez, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais faire comme ça, bouton droit. Ici, bouton droit. Et après, je sélectionne Data et Export Data. Lorsque j'exporte Data, il va me demander où vous voulez placer. Je clique OK. Et après, je vais le placer ici. Regardez maintenant, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de séparer la carte ou bien je viens de zoomer sur Adrar. Et lorsque je zoome sur Adrar, je peux par exemple venir et le traiter séparément. Par exemple, afficher la couleur ou bien varier la couleur.
Je peux faire comme j'ai fait la dernière fois avec double-clic et aller à propriété et afficher les labels. Entre autres, avec les labels, je peux afficher le name. Et comme vous voyez là, voilà le name. Je peux encore une fois double-cliquer et agir sur la taille de ce name, sur la couleur, etc. Et vous avez en fait on va dire, un couleur qui est plus dédié et un couleur, on va dire, qui est plus apparent et une taille qui est plus apparente. On clique, on double-clique et on peut agir sur d'autres caractéristiques. Au lieu d'afficher le name, je peux par exemple afficher l'ARIA. Et ce sera aussi la même chose ici. C'est comme vous avez centré, c'est comme vous avez accentué votre analyse sur la région d'Adrar. Maintenant, je vais faire la même chose et je vais rajouter sur ce Adrar-là, sur ce polygone, je vais rajouter d'autres éléments et je vais tracer une carte réservée à quoi? À 3 polygones, à 4 polygones. C'est comme je prends la carte du Grand Maghreb et je vais faire un petit cadre et je vais zoomer sur ce petit cadre, comme cet exemple que vous voyez là. Par exemple, ici, c'est la carte du Grand Maroc, ou bien de notre pays de Maroc. On a fait un petit zoom, un petit cadre. Et ce petit cadre-là, il parle de ces 3 régions. Et ces 3 régions-là, vous avez, par exemple, cette légende qui parle de quoi? Qui parle des idées. On peut, par exemple, à travers la légende, afficher les surfaces, afficher les nombres de population, afficher l'area, afficher, on va dire, le périmètre, ainsi de suite. Donc, vous aurez plus d'informations à mettre dans votre légende. Et là, une fois on prépare cette carte, qu'est-ce qu'on va essayer de la faire? On va essayer de l'imprimer, s'il vous plaît. Voilà. Comment je peux arriver à dessiner ce qu'on appelle cette zone d'étude? Cette zone, comment je peux arriver à caractériser cette zone? C'est ça l'objectif, je rappelle, de ce TP. Donc, revenons s'il vous plaît, revenons ici à la carte du Grand Maghreb. On vient de sélectionner la région ou bien le polygone d'Adrar. Si je veux sélectionner un autre polygone, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, vous avez Identify. Identify, je viens de sélectionner le nom, je viens de sélectionner s'il vous plaît ce name, ou bien ce polygone, juste en cliquant directement sur la carte globale. Et vous avez, ça c'est Tindouf par exemple, on va faire la même chose. On va d'abord apprendre s'il vous plaît. Donc si on veut sélectionner, par exemple, si on veut sélectionner ici cette région, qu'est-ce qu'on vient? On vient ici, on vient sur Open Attribute. Et vous allez chercher Tindouf. Supposons s'il vous plaît que vous avez sur ce tableau, vous avez une centaine, voire des milliers de lignes. Et donc, pour chercher la région de Tindouf, c'est un peu difficile. Est-ce qu'il y a un autre moyen? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour chercher le nom de Tindouf ou bien la région de Tindouf? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Bon, l'autre moyen, tout simplement, c'est partir et c'est sélectionner par attribute. Ça, c'est une deuxième manière. La première, je viens ici, je cherche, je choisis Tindouf, une fois que je le retrouve, je vais le sélectionner. Ça, c'est la première manière qu'on a fait maintenant. La deuxième, je vais vous la montrer. Donc là, je rappelle que je vais chercher cette région ici. Donc, il s'appelle le polygone de Tindouf. Regardez, la deuxième manière, je clique sur propriété. Pardon, c'est pas propriété. Je clique sur Attribute et je clique ici sur Select by Attribute. Et donc, qu'est-ce que je cherche? Le nom de Tindouf. Double-clic et je fais égal. Bon, pour ne pas commettre d'erreur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Get Unique Values. Et donc là, je vais chercher ici directement avec l'ordre alphabétique, rapidement, et je vais lui dire, ah, moi je veux que tu me fais une sélection, parmi les polygones, on me sélectionner le polygone qui s'appelle Tindouf. Et directement, je vois qu'il vient de sélectionner le
polygone de Tindouf rapidement. Qu'est-ce que je vais faire par la suite, s'il vous plaît? Je vais continuer ce que j'ai fait tout à l'heure. Bouton droit, data, export data, et vous avez quoi? Vous allez cliquer sur OK et vous allez lui dire Do you want to add the exported data? Oui, je veux l'adder, c'est-à-dire je veux qu'elle soit apparente ici. Et je vais l'appeler tout simplement Tindouf. Voilà. Donc là, je rappelle, une fois je veux afficher le Tindouf tout seul, et il suffit de cliquer sur les autres, d'y cliquer sur les autres, et vous aurez votre Tindouf qui apparaît tout seul. Regardez s'il vous plaît, je vais encore une fois essayer de passer à un autre niveau, et essayer de passer à un autre level. Le level que je viens de passer, j'ai fait la sélection, bien la condition, je viens de la faire par rapport à un seul name, c'est-à-dire par rapport à Tindouf. Maintenant, je veux chercher le Tindouf et en même temps chercher un autre. Supposons que pour voir ce que je vais chercher, regardez s'il vous plaît, là je note, je veux sélectionner la Youn et en même temps, je veux rajouter avec elle Gilmim. Donc, au lieu de sélectionner polygone par polygone, je veux sélectionner deux polygones. Deux polygones en même temps, voire trois polygones en même temps. Ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que je vais faire, s'il vous plaît? Je suis, s'il vous plaît, en train d'augmenter en termes de difficulté. Je pars petit à petit. Donc, regardez, je reviens, s'il vous plaît, et je sélectionne ma grade, et je pars toujours à Open Attribute. Et là, qu'est-ce que je vais lui dire? Select par Attribute, avec toujours le name. Je clique name, OK. Je sélectionne ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On va sélectionner la Youn. On va chercher la Youn. Ou bien Marrakech, ou bien ce que vous voulez, Tzadla, etc. Moi, j'ai pas de problème de nom. Alors qu'on va sélectionner celle qui va apparaître au premier. Par exemple, Gilmim. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de lui dire, tu vas me sélectionner le name qui s'appelle Gilmim. Et je vais rajouter un OR, c'est-à-dire une condition logique. OR, toujours name, et vous avez égal, et vous avez encore une fois, vous allez sélectionner une autre région, et on va lui dire sous Masadra. Donc, avant de cliquer sur OK, lorsque vous allez utiliser ces fonctions, bien ces conditions, on doit sélectionner ou bien doit cliquer sur Verify. Pourquoi Verify? Pour avoir une certaine pour vérifier est-ce que la syntaxe que vous avez utilisée, est-ce qu'elle est bien faite ou non. Donc regardez, the expression was successful as verified. C'est-à-dire, lorsque je clique OK, lorsque je clique Apply, il va me sélectionner les deux régions qui sont juxtaposées. 1 et 2. Il va me sélectionner ce qu'on a appelé sus et Gilmim. Et après, je vais faire la même chose. Je vais exporter, je vais partir à data, export data, et après, je vais lui dire, voilà, on a sélectionné les deux. Donc, ça, c'est les deux zones qu'on va appeler zone 1 ou bien zone d'étude. Avec source, vous pouvez l'appeler, pardon, zone, par exemple, 1, qui s'appelle la zone 1. On sait qu'il y a quoi? Qu'il y a à la fois le Gilmim et à la fois Sus Masadra, les deux régions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour le moment? La première, c'est celle-là. On l'a dit, c'est Adrar. Voilà Adrar. Ensuite, on a fait, pardon, double-clic soit général, Adrar. Ensuite, on a fait le Tindouf. Ensuite, on a fait deux, Susmassa et Gilmim. Donc voilà, on va dire la première, la deuxième, la troisième. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Donc regardez, si vous cliquez ou bien vous décliquez,
vous aurez quoi? Vous aurez votre région, ou bien deux régions qui s'appellent à la fois, ici c'est la partie, on va dire, Tindouf et Sousse. L'idée, c'est que si on veut prendre de la zone, on a appelé zone d'étude, et on va l'imprimer. On va l'imprimer sur un plan dédié. On va se dire, voilà cette région qui s'appelle à la fois Guelmim et à la fois Sousse, on va les imprimer sur une carte dédiée. Et on peut rajouter autant d'informations. Si vous voulez, on peut rajouter les communes qui existent entre les deux, dans les deux régions, les provinces, ainsi de suite. Vous pouvez rajouter le type d'agriculture qui existe et plusieurs informations relatives à quoi? Relatives à ces deux régions. Là, c'est une exploitation de quoi? Une exploitation de ces deux zones. Maintenant, avant de partir plus loin, j'aimerais bien juste vous dire, et je reviens s'il vous plaît, à ces parties de sélection. Je reviens sur ces parties de sélection qu'on vient de dire. Parce que cette manière de sélectionner Open Attribute, vous aurez, ou bien ce critère-là est Select by Attribute, ce tableau-là, vous allez le voir, il y a dans plusieurs options. Et donc, j'aimerais bien en fait juste revenir à quelques explications sur ce tableau, sur la manière d'exploiter ce tableau. Donc, supposons en fait qu'on veut sélectionner les idées. On a sélectionné par name. On a fait la condition sur le nom. On peut faire la condition sur l'idée. Et on peut lui dire, donnez-moi les idées qui sont inférieures ou égales, par exemple, à 5. Vous allez me dire, ce 5-là, comment tu l'as su? Comment tu as su qu'il y a 5? Comment tu as su qu'il y a des idées avec un numéro de 5? Tout simplement, je vous conseille, avant de mettre la condition, de faire quoi? Get unique value. C'est-à-dire, il va vous donner les valeurs relatives à l'idée. C'est-à-dire les idées qui sont utilisées. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va voir? Si on suppose qu'on a fait un nombre dans notre tête, un nombre aléatoire. On a fait un nombre aléatoire. Est-ce qu'il va savoir qu'on a fait un nombre aléatoire ou non? C'est une question qu'on va poser au logiciel. Regardez, on a des noms, on a des idées de 1 jusqu'à 32. Après, on a fait un passage à 830. Maintenant, je tape une idée, je lui donne une valeur. Et cette valeur, je la donne à 700. Qu'est-ce qu'elle va me dire lorsque je clique sur Verify? Elle va me dire, attention, the expression was verified successfully, but, il y a un problème, s'il vous plaît, but not record were returned, c'est-à-dire, on n'a pas un résultat ici. Parce que tout simplement, l'idée, les Huawei 700, elles ne figurent pas dans cette liste. Est-ce qu'elles figurent dans la liste? Elles ne figurent pas dans la liste. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit, même si vous commettez comme exemple des erreurs, vous allez sûrement et rapidement reconnaître votre erreur. Et donc, vous allez me dire, monsieur, pourquoi j'ai cette erreur? Ou pourquoi j'ai ce message? J'arrive pas à avancer, il y a un problème. Tout simplement, il faut vérifier votre condition. Il faut vérifier votre condition et votre utilisation. Vous pouvez avoir un choix et vous avez loupé un choix. Donc là, on peut dire, on a sélectionné, s'il vous plaît, le name. On a sélectionné un seul nom, les Watsindouf. On a sélectionné les deux. Je vous ai montré comment. On peut sélectionner plusieurs à travers quoi? Inférieur ou égal. Et on peut lui dire 5 par exemple. Et lui, à travers Verify, il va me dire une expression, elle est bien écrite. It was successfully verified. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Apply. Et toutes les idées, maintenant, toutes les idées qui sont inférieures à 5, il va les sélectionner. Est-ce que
que c'est clair, s'il vous plaît, cette partie de sélection? On commence d'abord par sélectionner les régions qu'on va étudier. Et une fois on va finir avec cette sélection, qu'est-ce qu'on va partir? On va partir, s'il vous plaît, à quoi? À layout view. On va partir à layout view. C'est comme ça, on va faire notre cadre et notre cartouche et on va rajouter notre échelle et on va rajouter plusieurs choses à travers quoi? À travers le layout view. Le layout view. Donc là, une fois on va finir cette partie de sélection, je suppose maintenant que je vais cacher ça et je vais juste rester avec les deux zones que je viens de faire. Je vais rester avec les deux zones que je viens de faire et qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Par rapport à ces deux zones, je vais juste en fait rajouter 2-3 commandes et après je vais vous donner la main pour pratiquer. Par rapport à ces deux zones, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on a dit ces deux zones sont tellement différents. Soit ils sont différents par nom, soit ils sont différents par les autres caractéristiques qu'on a, notamment l'air et notamment le périmètre. Donc, on va venir tout simplement ici. On va double-cliquer là, s'il vous plaît, sur double-clic, ou bien faire quoi? Ou bien bouton droit et propriété. Et vous allez venir à la partie symbologique qu'on a déjà fait la dernière fois. Et on va lui dire, par rapport à l'aria, vous allez me dire, ou bien vous allez me donner des couleurs par rapport à l'aria. Vous voyez qu'on a des couleurs ici. Et en plus, sur les deux zones, on va pouvoir afficher, s'il vous plaît, les labels. Et notamment, ces labels, ce sont comment dirais-je, les noms des deux régions. Et on va les afficher. Pourquoi ils sont pas apparus? Il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. Il faut rajouter, il faut cliquer sur Label View and this feature in this layer. Et donc, vous aurez quoi? Vous aurez les noms, les deux noms de votre région. Donc là, je vais faire m'arrêter sur ce point. Je vous donne la main pour les sélectionner les deux régions. Sous Massadra puis Gilmim Smara. Et on va les afficher de cette manière. Et à partir de cette zone, on va partir pour définir le layout view. Allez-y, merci encore une fois pour votre attention et je vous donne la main pour pratiquer, s'il vous plaît.